Hello, beauté, bienvenue sur ma chaîne. Voulez-vous cette touffe? Alors faites des soins naturels. Aujourd'hui, je viens avec mon défrisant naturel. Voilà, donc je vais fabriquer ce défrisant avec de la maïzena, des pâtes et des clous de girofle. Donc la maïzena contient de l'amidon, les pâtes aussi, et c'est ce qui va permettre de défriser mes cheveux naturellement. C'est ce qui va donner l'effet de douceur grâce à l'amidon que les pâtes et la maïzena contiennent. Pour la recette, on va avoir besoin de l'eau. Donc j'ai mis 200 millilitres. J'ai saupoudré quelques clous de girofle, il y en a plus d'une dizaine. Ensuite, je rajoute les pâtes, une poignée de pâtes, et je rajoute la maïzena. Je laisse bouillir 10 minutes. Je fouette. Pas 10 minutes, pardon, 5 minutes. Je fouette. J'arrête mon feu. Je mixe le tout pour rendre la pâte fluide. Ensuite, quand j'ai fini de mixer, j'ai pas filmé cette partie-là. Je filtre grossièrement, puis je filtre dans ma toile. Et ensuite, je remixe à nouveau pour avoir une pâte fluide. Et voilà mon masque. Voilà ce que ça donne. Donc, la couleur rosâtre, c'est le jus de la fleur d'hibiscus que vous apercevez. J'avais préparé ma tisane parce que je bois beaucoup de tisane. Et j'ai pris cette tisane-là pour verser dans ma préparation. C'est ce qui a donné cette belle couleur. Regardez, ça donne envie de manger. Passons donc à l'application. Donc, j'ai déjà mon bain d'huile d'appliquer sur mes cheveux. Voilà, donc je défais mes twists pour faire voir un peu mon bain d'huile. Donc, j'ai fait un bain d'huile à base de mon macérat huileux. Vous trouverez la recette sur ma chaîne. Et ensuite, je passe à l'application de mon défrisant naturel. Donc, vous regardez ce que j'ai perdu comme cheveux en démêlant mes cheveux au doigt. Donc, voilà, je fais un démêlage au doigt. J'utilise rarement le peigne sur mes cheveux. Et voilà, donc la maïzena est un défrisant naturel. Au Brésil, les femmes brésiliennes, on utilise beaucoup pour défriser leurs cheveux naturellement. Donc, combiné aux pâtes, c'est que du tonnerre. Grâce à l'amidon que la maïzena contient, donc la maïzena contient l'amidon de maïs. Et grâce aux propriétés hygroscope que la maïzena contient, ça va venir apporter l'effet de brillance sur mes cheveux. Ça va faire briller mes cheveux, ça va les adoucir, mais bien dans la fibre capillaire. Ça va vraiment adoucir mes cheveux. Regardez, donc là, j'applique, je commence par le haut de mes cheveux, puis je descends vers les pointes en massant la fibre capillaire. Donc, je masse bien mes cheveux. Avant de commencer, je vaporise donc avec mon jus d'hibiscus pour rendre les cheveux malléables, pour éviter la casse. Je vaporise parce que les cheveux afro adorent de l'eau, les cheveux crépus. Et ensuite, j'applique mon défrisant naturel. Donc, regardez déjà la différence. On voit mes cheveux là derrière et devant. Regardez, on dirait que je suis en train de défriser mes cheveux avec les défrisants toxiques, genre UB, l'autre, je ne sais même plus comment ça s'appelle, tellement ça fait longtemps que je les ai plus utilisés. Donc voilà, on peut voir déjà comment mes cheveux sont défrisés naturellement. Donc là, il n'y a rien de toxique sur mes cheveux. Tout, c'est du naturel. Et en plus, ça ne coûte pas du tout cher. Et en plus de ça, j'ai de la quantité. Donc, je peux en mettre à foison sur mes cheveux. Regardez les boucles. Regardez comment mes cheveux se définissent. Regardez. Franchement, c'est d'une douceur. Donc, voilà, je procède section par section. Regardez-moi ces boucles, sérieux. Regardez, c'est un truc de fou. Donc, je prends mon temps, j'applique bien. L'avantage de faire les produits maison, c'est qu'on en a en quantité. Donc, on peut mettre la quantité qu'on veut sur les cheveux. Et quand j'ai fini, je twiste. Voilà. Donc, je twiste cette section-là pour ne pas que ça se mêle avec les autres. Ayez tout à proximité pour gagner en temps. Soyez organisés. Il y en a plein qui disent que je peux pas faire ça, tu as de la volonté, c'est trop de temps, c'est trop de travail. Mais franchement, je vous assure que non. C'est pas du tout du travail. Il faut juste être organisé,
avoir tout à proximité. Par exemple, on a besoin des barrettes quand on travaille pour attacher les cheveux, pour pas que les cheveux s'en mêlent entre eux et pour ne pas créer la casse. Et un gros peigne à côté s'il faut, des barrettes à proximité, votre vapeau à côté, toujours le vapeau. On ne manipule pas les cheveux sans pourtant les humidifier. Il faut humidifier avant de manipuler les cheveux pour éviter la casse. Si vous voulez avoir la longueur, humidifiez vos cheveux à chaque fois que vous voulez les manipuler. C'est extrêmement important. Donc, je commence par le haut et je descends vers les pointes. Et voilà, on n'oublie pas les pointes, c'est très, très important, hein. Je rappelle que la longueur se retient par les pointes. Les cheveux poussent par la racine, mais la longueur se retient par les pointes. Donc, il faut protéger ces pointes. Si vous voulez avoir la longueur, protégez les pointes. Prenez soin de vos pointes. Portez vos cheveux naturels. Évitez les extensions. Moi, j'en mets des extensions. Des fois, je fais des pauses avec des extensions, mais mes extensions, je les fais moi-même pour être sûr que mes racines ne sont pas serrées. Et ça se fait très bien. Quand on a l'habitude de faire ces extensions soi-même, ça se fait assez facilement. On s'habitue et ça devient un jeu facile. Et voilà, donc je passe à la section suivante. Donc là, vous voyez bien, avant de peigner mes cheveux, je vaporise d'abord et ensuite j'applique. Donc là, je commence par les pointes et ensuite je monte. Voilà, donc je mets bien au centre de mes cheveux et je masse. Je masse bien, bien, bien mes cheveux. Quand j'ai fini d'appliquer sur toutes les sections, à ce moment-là, je reviens sur mon cuir chevelu et je masse bien, bien, bien mon cuir chevelu pendant au moins 10 minutes. Vraiment, massez-vous le cuir chevelu, ça favorise l'afflux du sang, hein, et ainsi vos cheveux pousseront. Voilà, donc j'applique sur la racine et je descends. Là, je fais passer rapidement pour pas que la vidéo soit trop longue, mais sinon je suis douce, très douce avec mes cheveux, hein. Ne brutalisez pas vos cheveux. On est doux avec ses cheveux. Et voilà, voilà, je continue ma twist. Regardez-moi cette douceur. Et j'attache. Et on passe de l'autre côté. Je procède pareil. Je procède de la même façon. Voilà. Donc là, je fais toutes les sections pour vous montrer. Mais je les resépare à nouveau. J'attache avec une barrette. Voilà. J'enlève juste une petite partie. Et je commence par appliquer. J'ai vaporisé avant, hein. Et voilà, donc là, je revaporise parce qu'en appliquant, je sens que ça colle un peu. Donc, pour éviter la casse, je revaporise pour pouvoir les séparer facilement. Et ensuite, j'applique mon défrisant naturel. Et voilà. Regardez-moi ça. Donc là, ça colle à nouveau. Je revaporise. Voilà. Et je sépare. Franchement, faites de l'eau votre allié, hein, si vous avez les cheveux crépus. Retenez que les cheveux crépus adorent de l'eau et du gras. Et seulement à ce moment-là, je peux peigner. Donc, regardez, le peigne, il passe tout seul, sans rien casser. Et là, je continue au doigt. Je fais ma section. Et pareil sur l'autre section.
Je revaporise toujours. Je vaporise toujours mes cheveux avant de les manipuler. Toujours, toujours. Et j'applique mon défrisant. Je vous assure que les produits naturels, ça marche. Hein. Quand j'ai commencé, je n'avais pas du tout des cheveux comme ça. Vous pouvez descendre plus bas sur ma chaîne. J'avais mis quelques photos du début de mon parcours capillaire pour les garder en souvenir. Ce sont des photos masquées, mais si vous voulez, si vous êtes curieuse ou curieux, que vous voulez savoir comment mes cheveux étaient quand j'avais commencé, allez-y, descendez plus bas. C'est l'une des premières vidéos que j'ai mises sur YouTube. Vous verrez que mes cheveux ont vraiment poussé et surtout, j'ai gagné en volume. Et moi, je préfère le volume à la longueur, mais vu que je m'occupe bien de mes cheveux, je sais retenir les longueurs. Du coup, je gagne non seulement en volume, mais aussi en longueur. Faites aussi attention à vos bagues quand vous faites vos soins. Les bagues peuvent casser les cheveux. Je porte toujours une bague bleue que j'ai pas sur cette vidéo-là. Je l'ai retirée parce que ça semblait dans mes cheveux. J'ai porté mes cheveux en afro pendant une semaine. J'en ai vraiment pas pris soin. J'ai dormi. Je dors pas avec le foulard. Je dors plus avec le foulard. Je vous expliquerai pourquoi dans une prochaine vidéo. Je dors par contre avec mon coussin en satin. Et du coup, pendant une semaine, j'ai pas fait des sections pour dormir et j'ai porté mes cheveux en afro pendant une semaine. Je vous dis pas comment c'était dur. Donc, du coup, ma bague se prenait dans mes cheveux. C'est pour ça que je l'ai retirée. Donc, faites attention à vos bagues, à vos ongles. Tout ça peut casser vos cheveux. Donc, voilà, nous sommes presque à la fin. Au passage, si c'est la première fois que vous passez par là, je vous invite à vous abonner pour ne rien louper de mes vidéos. Donc, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Comme ça, vous serez toujours au courant de mes vidéos, de mes nouvelles vidéos, quand je les posterai sur ma chaîne YouTube. Et voilà, je suis presque à la fin. Donc, mon bain d'huile, je l'avais laissé poser sur ma tête 45 minutes. Ensuite, donc là, j'ai fini. Je recouvre mes cheveux. Je retire mes barrettes d'abord, parce que ça tire un peu. Et j'attache mes cheveux avec le cellophane pour créer de la chaleur. Et quand on crée de la chaleur ouvre les pores et les cheveux, les produits pénètrent mieux dans les cheveux, nourrissent mieux les cheveux en créant cette chaleur. Donc là, je passe au rinçage. Je rince d'abord mes cheveux à l'eau du robinet et ensuite, je rince mes cheveux avec une eau de rinçage. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis ciao!